Bonjour, Thierry Gandillot du service culture pour une page cinéma aujourd'hui avec Lou Andreas Salomé. C'est un film biographique, un biopic, comme disaient les anglo-saxons. Le film commence en fait à la fin de la vie de Lou Andreas Salomé. Elle a 75 ans. Elle est réfugiée dans son appartement à Göttingen. Elle est en train de trier ses documents parce que les nazis l'ont en ligne de mire. Donc elle veut brûler tout ce qui est compromettant. Elle reçoit un jeune homme qui va l'aider, qu'elle va analyser aussi puisqu'elle est psychanalyste. Et on va voir en flashback toute sa vie. Et quelle vie! Quelle vie! Elle a croisé les plus grands esprits de son temps. Elle a croisé Nietzsche, qui était raide dingue d'elle, qui l'admirait. Elle disait qu'elle était perspicace comme l'aigle et qu'elle était courageuse comme le lion. Mais elle l'a éconduit. Et puis elle a vécu une passion absolument foudroyante avec un jeune poète inconnu à l'époque qui s'appelait Rainer Maria Rilke. Alors pour la petite histoire, il s'appelait René. Alors elle ne trouvait pas du tout ça beau comme prénom, elle ne trouvait pas que ça faisait poète. Alors c'est elle qui a inventé Rainer Maria Rilke. Ils ont été amants pendant plusieurs années. Alors c'était compliqué parce qu'elle était mariée. Le mari a accepté ce mariage à trois, mais c'est un mari, c'est tout à fait spécial puisqu'elle s'était mariée avec monsieur Andreas, Karl Friedrich Andreas, mais elle avait accepté de l'épouser uniquement si leur mariage n'était pas consommé. Alors vous voyez, elle était quand même un personnage assez incroyable, très très libre, une féministe de son temps et un esprit absolument extraordinaire. Alors le film rend tout à fait compte de toutes les périodes de sa vie et en particulier celle de sa relation avec Freud. Freud l'admirait, il était absolument ébloui par son intelligence à tel point que Freud lui-même a confié l'éducation de sa fille Anna à Lou Andreas Salomé. Voilà, Freud, Nietzsche, Rainer Maria Rilke, quand même, c'est un beau casting.